Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais qu'ensemble nous puissions remercier Dieu Tout-Puissant pour notre rencontre de ce jour autour de la 387e publication qui a pour thème « Gagnons les âmes pour Christ ». Ce thème qui est tiré du livre de Genèse chapitre 1, verset 1 et 24, et le chapitre 2, verset 4. Puis l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, verset 28, verset 16 à 20, viendra compléter ces textes qui nous permettront de vous livrer ce que cela comporte, ce que nous pouvons tirer de ce thème dans le nom de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, sans lequel nous ne pouvons rien, est toujours là. Et nous verrons ce que cela signifie, ce que cela contient, ce que cela peut permettre d'avoir dans le nom de Jésus-Christ. Alors, de l'explication, nous passerons au commentaire pour finir avec le cantique. Je vous prie donc de suivre attentivement la parole de Dieu pour le bonheur de vos âmes respectives. Qu'il en soit ainsi pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, gagnons les âmes pour Christ. Je vous dis que Christ même, pour gagner nos âmes, pour nous racheter, il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Pour qu'il en soit ainsi, chers amis, en Jésus-Christ, il a dû accepter d'obéir en se soumettant à la loi, afin de recevoir le baptême de Jean, au cours duquel le péché du monde lui a été transféré. Comme nous pouvons lire dans Jean chapitre 1, verset 29, je cite, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bien-aimé, il a dû obéir au Saint-Esprit en se laissant conduire au désert et en acceptant de jeûner pendant 40 jours. Il a dû affronter le diable et sortir vainqueur de cette confrontation par la puissance du Saint-Esprit. Nous déduisons donc que la puissance reçue par Jésus lui a été donnée pour combattre ce diable avec ses œuvres. Lorsque le Saint-Esprit descendit sur lui, il fut rempli par la puissance de Dieu. Jésus va tout au long de son ministère manifester cette puissance pour guérir les malades. Marc chapitre 5, 25 à 34. Luc chapitre 6, verset 19. Jésus veut que nous recevions cette puissance pour guérir les malades. Car l'évangile du royaume de Dieu ne consiste pas simplement en paroles. L'apôtre Paul encourageait les chrétiens de Corinthe à bâtir leur foi dans la puissance de Dieu, afin que votre foi soit fondée non seulement, non, bien-aimé, afin que votre foi, il est bien écrit ce que je dis, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. La même puissance de guérison qui était en Jésus coulait également par les mains de Paul. La puissance de guérison de Dieu était tellement agissante et puissante dans la vie de l'apôtre Paul qu'elle était transmise à des mouchoirs et transportée dans une autre ville. Placé sur les malades, il s'était guéri instantanément. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps.
les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Actes chapitre 19, versets 11 et 12. Bien-aimés, gagnons les âmes pour Christ. Voilà comment les gens ont possédé. Et si j'ai cette puissance en moi, pourquoi je ne fais pas l'expérience des miracles ou des guérisons dans ma vie dans le but de gagner des âmes? Souviens-toi que l'apôtre Pierre et ses pairs ont gagné à peu près 3000 âmes le jour de Pentecôte où ils ont reçu l'Esprit Saint. Pour qu'il en soit ainsi, bien-aimé, cet esprit, tu dois le recevoir. Et les conditions, Jésus les précise ici. Jésus précise les conditions à remplir pour voir cette puissance agir en nous, en ces termes. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils s'imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé du moins, fut enlevé au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Marc chapitre 6, verset 20. Bien-aimés, la première condition à remplir pour gagner les âmes consiste à croire dans le nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire être soi-même sauvé. Alignons-nous sur les paroles de Jésus et mettons-les en pratique. Voyons et soyons nous-mêmes baptisés dans le Saint-Esprit. Allons prêcher. Annonçons la parole et croyons que Jésus travaille avec nous en confirmant sa parole. Bien-aimés, comme Jésus, nous devons nous tenir dans l'obéissance et être conscients que tout cela nous est donné par grâce. Voilà un peu les conditions qu'il nous faut pour gagner des âmes pour Christ. Et celui-là nous a déjà forgé par sa puissance dès le commencement. C'est ce que voudra nous expliquer Genèse ici maintenant dans ses commentaires au chapitre 1 et au chapitre 2 dans les versets qui nous sont donnés. Bien-aimés, ah oui, vous savez, Dieu n'a pas besoin de matériel comme les hommes pour construire. Il suffit de parler pour que tout soit fait à partir de rien. Il dit, et voici que surgit sur le ciel, la terre, la lumière, les nuées, les mers, le firmament avec ses luminaires, le soleil, la lune, les étoiles innombrables, l'infinité, la prodigieuse variété des plantes et des animaux. Ce récit à la fois majestueux et simple apporte une réponse définitive à la grande question que les hommes depuis toujours n'ont cessé de se poser. Par exemple, qui a mesuré les eaux, pris les dimensions des cieux, pesé les montagnes, monté au ciel et descendu, qui a créé ces choses. Exode 40, verset 12, Proverbe, chapitre 30, verset 4. Oui, qui a dessiné la forme parfaite des cristaux de neige, conçu l'extraordinaire structure de l'insecte le plus ordinaire, choisi la couleur et le parfum de la fleur la plus commune. Bien-aimés, Hébreux, chapitre 1, verset 2 à 3 nous donne la réponse. Jésus, l'auteur de notre salut, est également le créateur de toutes ces merveilles. Voir aussi Proverbe chapitre 8, verset 27 à 31. Regardez les oiseaux du ciel, étudiez les lys des champs. Invite le Seigneur Jésus au Matthieu chapitre 6,
versets 26 à 34. Hélas, les lits des champs invitent le Seigneur Jésus. Hélas, le Dieu qui a formé la terre ne l'a pas créé pour être vide, mais pour être habité. Ésaïe chapitre 15, verset 18 à 19. Par un dernier acte souverain, il crée l'homme et le fait à son image. Son représentant, chef sur toute la création, et nous allons tous rendre compte de nos œuvres sur cette terre. C'est pourquoi Christ, le second homme, plein de pouvoir, est venu nous rétablir dans une parfaite relation avec son Père, relation précédemment détériorée par Adam, le premier homme comme nous le savons tous. À la fin de sa mission sur terre, chacun est renvoyé à sa tâche, comme il le dit. Allez, pour dire, allez gagner les âmes. Le second texte nous en édifiera davantage. Dans Matthieu chapitre 20, verset 16 à 20, après avoir vécu surtout parmi les pauvres Galiléens, il se retrouve après sa mort au milieu de ceux qui l'ont reçu. Là, il donne des ordres, non pour Israël, mais pour toutes les nations, afin de les faire disciples, en les introduisant par le baptême chrétien sur le terrain où son autorité est reconnue, pour qu'il se conforme aux enseignements qu'il avait donnés aux siens. Le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pleine révélation de Dieu en grâce, en contraste avec l'Éternel, le Dieu d'Israël. Selon cette révélation, la bénédiction s'étend au-delà des limites d'Israël. Jésus leur dit qu'il sera avec eux. Emmanuel, Dieu avec nous. Voir chapitre 1, verset 23. Jusqu'à la consommation du siècle, c'est-à-dire jusqu'au moment où il établira son royaume en gloire. Bien-aimés, l'ascension ici du Seigneur n'est pas mentionnée dans cet évangile parce que l'Esprit de Dieu présente Jésus prenant place au milieu de ses disciples sur la terre comme résidu de son peuple qu'il envoie dans le monde entier. Il leur promet sa présence avec eux jusqu'à la fin, puisqu'il a reçu toute autorité dans les cieux et sur la terre. On voit dans ces dernières paroles du Seigneur que sa fidélité demeure envers les siens. Au commencement de l'Évangile, il s'était présenté à son peuple comme Emmanuel, Dieu avec nous. Mais le peuple l'ayant rejeté, il est encore Emmanuel pour ceux qui l'ont reçu, jusqu'au moment où le peuple le reconnaîtra. Aussi, tous ceux qui ont cru en lui peuvent compter aujourd'hui sur cette promesse jusqu'à la fin. Puissent tous les croyants éprouver le besoin de réaliser cette précieuse promesse et en faire l'encourageante expérience à la gloire de celui qui les a tant aimés. Voilà, bien-aimés, le peu que je vous livre aujourd'hui, qui sera grand dans votre esprit, dans votre âme, si vous l'appropriez, si vous désirez nourrir votre âme avec ces paroles, vous verrez des miracles s'opérer dans votre vie. Nous avons vu tout au long de ce message, de cet enseignement, que aucun d'eux n'a fait allusion à aucune force. Rien que l'Esprit Saint, rien que l'Esprit de Dieu, que Jésus est venu nous montrer qu'avec cela uniquement, nous ferons des choses extraordinaires. L'on vu l'exemple de Paul ici. J'ai donné l'exemple de l'apôtre Pierre et ses pères, le jour de Pentecôte uniquement, durant toute leur vie. Nous avons vu tout ce qu'ils ont accompli. C'est la même chose pour toi également qui m'écoutes aujourd'hui.
La parole de Dieu t'est donnée aujourd'hui. Tu as l'Esprit Saint. Tu dois accomplir ces miracles. Cela doit en être ainsi par l'obéissance. Tu dois faire la volonté de ton Dieu. Tu es né pour ça. Tu as été établi à l'image de Dieu. Donc, tout ce que Christ a fait, tu peux le faire. Aujourd'hui, lève-toi et accomplis ta mission dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est avec toi comme il a promis. Tu as entendu dans ce texte. Il est toujours avec toi. Sois ferme sur la voie du salut. Il est toujours avec toi. C'est pourquoi ce cantique, je peux proposer, 133 de l'Ijourba, je peux proposer que si je pouvais avoir 1000 langues, j'allais annoncer partout la parole de Dieu et dire à tout le monde ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, ce que cela contient, de venir à lui. Lève-toi et agis. L'Esprit de Dieu est en toi et c'est un esprit de puissance que tu as reçu et non un esprit de défaitisme. Tu es né pour régner, pour briller, pour accomplir de grandes choses. Oui, lève-toi au nom de Jésus-Christ, il est avec toi. C'est sur ces mots que je nous prie de nous revoir très prochainement pour d'autres publications. L'Esprit de Dieu est avec nous et nous conduira toujours au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À bientôt pour d'autres publications. Votre serviteur, Seigneur apôtre, Ignace des Églises des Cieux bien Séraphins. À bientôt.